Nous allons aujourd'hui parler sur Shabbat Chazon, c'est le Shabbat qui approche, c'est ce Shabbat. Il y a un enseignement d'un de nos maîtres qui s'appelle Rabbi Berditchev, qui dit que Shabbat Chazon vient du mot Machazé, qui veut dire une vision. Pourquoi? Shemar'in le kol echad ve'echad min Israël, parce qu'on monte à chaque juif à Mikdash, le temple d'Eléatide, du futur, Merachok, de loin. Shabbat Chazon nous dit Rabbi Levitzra de Berditchev, Shabbat qui arrive. Mar'in, on montre à chacun le Beth Amikdash. Cette année, il y a une particularité, c'est que Shabbat Tisha B'Av, c'est aussi Shabbat Chazon, parce que Tisha B'Av tombe Shabbat. Et d'ailleurs, il y a quelque part un microcosme, un petit peu un semblant, va-t-on dire, de ce qu'on va mettre Mashiach. Pourquoi? Parce que le Rambam écrit Be'amim Ha'elu, ces jours-là, ces jours de jeûne, Yehafro, vont se transformer en jour de joie et d'allégresse. Donc le fait que le jour du 9 Av, nous sommes amenés à manger ce jour-là, puisque c'est Shabbat, ceci quelque part est une introduction, une Hagdama, une introduction à Mashiach. Et donc il y a bien sûr ce Shabbat une dimension particulière, une sainteté particulière, une bracha particulière, parce que nous rentrons dans une dimension messianique. C'est-à-dire que le fait que le jour du 9 Av soit un jeûne nitré, repoussé au lendemain. Donc finalement, l'aspect négatif, va-t-on dire, du 9 Av est mis de côté. La mortification, le fait de ne pas manger, le fait de ne pas boire. Qu'est-ce qu'on retient de ce jour-là? De ce jour-là, on retient ce qui est écrit dans Yerushalmi, Yelid Malka Meshicha. Le jour du 9 Av, le jour où a été détruit Beth Amikdash, Yelid est né Malka Meshicha, le roi Mashiach. Ce jour-là, du 9 Av, qui est un jour qui est propice pour Yeshua Goula, pour la délivrance, un jour qui est propice. Si ce jour-là a connu une si grande fragilité, il connaît aussi une si grande bracha, une si grande bénédiction. C'est la raison pour laquelle est-ce que le jour du 9 Av, écrit par Abraham Vital, au nom de Harizal, dit que nous récitons un mincha des versets de consolation. Pourquoi versets de consolation? Parce qu'en réalité, le jour du 9 Av, à mincha du 9 Av, est né Mashiach. Au moment où finalement le temple a brûlé le plus, car finalement il a brûlé en partie le 9, mais il a brûlé principalement le 10. Ah, et comment se fait-il que le feu a été fixé le 9? La Gemara dit, parce que le début de la punition était le 9. Donc on va l'après le début. Dit Rabbi Yochanan, si j'avais été parmi ceux qui ont fixé le jeûne, je leur ai fixé le 10. Le 10 Av. Pourquoi? Car la majorité de Beth Amikdash a brûlé le 10. Quand est-ce qu'est né Mashiach? Quand est-ce qu'est né Mashiach? Le 9 Av. À quel moment est-ce qu'il naît? Au moment de Mincha. Au moment, finalement, il a brûlé en partie le 9, mais il a brûlé principalement le 10. Ça veut dire que le Beth Amikdash n'a pas brûlé le soir du 9. Il n'a pas brûlé la nuit du 9. En intégralité le 10. Exact. Le 7 Av, les Romains se rendent au Beth Amikdash. La Gemara dit que partout, ils ont commencé à casser, brûler, etc. Ils ont commencé à piller tout ce qu'ils avaient, avec toutes les bêtises, tout ce qu'il y avait, toutes les ignominies. Et le 9 Av, l'Ifnot Arev, le 9 Av, pratiquement au coucher du soleil du 9 Av,
Ça veut dire, on va vers le 10. C'est pas que on est au coucher du soleil du 9, venant du 8. On finit le 9 pour aller au 10. Le temple a été à brûler principalement. Quand est-ce que Mashiach est né? Au moment qui s'en va être le plus sombre pour le clan d'Israël, à Mincha du 9 Av. Et c'est à ce moment-là, nous dit Raphaël Vital, au nom du Harizal Rabbi Yitzhak Luria, eh bien, que nous récitons à Mincha des versets de consolation qui Aza, écrit le Harizal, Beminchat Tisha B'Av, à Mincha du 9 Av, Nolad à Mashiach. Est né Mashiach, qu'on appelle Menachem. Pourquoi Menachem? Comment? Non. Non. Menachem veut dire celui qui va nous consoler, du mot Nechama. La Gemara d'ailleurs considère la Gemara nous parle dans la Sanhedrin qu'il y a plusieurs noms de Mashiach. Est-ce qu'on appelle Menachem? Est-ce qu'on appelle Shiloh? Est-ce qu'on appelle Yinon? Est-ce qu'on appelle Hanina? Le mot Mashiach, même Shin Yutret, même Menachem, Shin Shiloh, Yud Yinon, Chet Hanina. Ce sont là finalement différents noms que nous utilisons pour Mashiach. Alors le mot qu'il faut retenir sur ce Shabbat Chazon, nous sommes en train d'expliquer à l'instant, il y a forcément un paradoxe. Que d'un côté, nous sommes en train de dire que Mar'in, on montre à chaque juif une vision lointaine de Beth Amikdash. C'est censé nous suffire pour faire tchouva. Parce que Shabbat Chazon, c'est dire chaque juif, maintenant à l'Aftara de cette semaine, l'Aftara qui relate la destruction de Beth Amikdash, etc., les prophéties. Et là, nous sommes en train de voir qu'en filigrane, nous parlons de Chazon comme étant la vision de Beth Amikdash. Est-ce que la vision de Beth Amikdash peut-elle nous suffire à faire tchouva? Si les Béné Israël ont vécu le premier et le second temple, ils ont vécu 410 ans le premier temple, ils ont vécu 420 ans le second temple, et pourtant ils n'ont pas fait tchouva. Ils avaient d'abord un Beth Amikdash. Est-ce que nous, qui depuis maintenant plus de 1948 ans, on n'a pas fait Beth Amikdash, on n'a pas apporté un corban à Dieu, est-ce que le fait de voir une vision lointaine, le Shabbat Chazon, cela peut nous suffire pour faire tchouva? En réalité, la réponse est la suivante. Le Rabbi les éclaire ici dans l'une des sessions qu'on a de manière extraordinaire. C'est que dans le second temps, en réalité, c'était ce qu'on appelle l'œil humain. C'était ce qu'on appelle finalement le travail de l'homme. Car le premier et le second temple, ce qu'on appelle Binyana des Barnaches, une construction des Barnaches humaines. Ces deux temples ont été détruits. Lorsqu'un juif venait au Beth Amikdash, il n'y avait pas ce guilou, ce dévoilement du Binyan de Dieu. Le premier et le second temple était l'œuvre de l'homme. Donc l'homme, effectivement, venait au Beth Amikdash. Mais qu'est-ce qu'il voyait devant lui? Il voyait une construction humaine. Cette construction humaine, que l'Israël qui n'a pas fait tchouva, qui a été averti, etc., qui a fait que les temples ont été détruits et que finalement, que l'Israël n'a pas été assez sensibilisé, va-t-on dire, n'est-ce pas, sur le fait de voir Beth Amikdash. Par contre, le troisième Beth Amikdash, qui lui sera Binyana de Kutchabrich, la construction de Dieu. D'ailleurs, il y a toute une discussion. Est-ce que Beth Amikdash, le troisième temple, sera-t-il l'œuvre de l'homme? Sera-t-il l'œuvre de Dieu? Avec ici la pointe divine. Et nous sommes en train d'expliquer finalement, c'est un croisement entre les deux. Une partie sera construite par l'homme, une partie. Exact. Une partie sera construite par Dieu, et donc finalement, le chilou, le croisement, va-t-on dire, la complémentarité entre ce qu'on appelle la construction humaine et la construction divine, donne la préciosité, donne l'excellence du troisième Beth Amikdash, de sorte qu'un juif, il suffit à ce que Mar'ilo, on lui montre, qui c'est qui lui montre? Hachem. Hachem, à partir de demain soir,
va nous montrer Shabbat Razan Bet Amikdash, la Shlishi, troisième Bet Amikdash, tel qu'il est Meshuchlal Bashamaim, tel qu'il se trouve dans les cieux. Et ce Bet Amikdash suffit la vision, troisième temple, suffit effectivement, nous dit Rabbi Berditchev, eh bien pour faire Teshuvah. Alors à nous de prier, à nous de demander à Kadosh Baruch Hu que Bezrat Hashem, eh bien ce Shabbat Razan, nous ayons le mérite, qui sait, de pouvoir voir cette vision du troisième Bet Amikdash. Et c'est sûr et certain que cette vision du troisième temple nous entraînera à faire Teshuvah et à mériter, pas uniquement la vision du troisième temple, mais la réalisation concrète du troisième Bet Amikdash.